Bienvenue les amis dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir le plan d'action pour lancer ton propre business en ligne si tu as entre 35 et 45 ans. On va voir quel est le meilleur business en ligne, celui qui est le plus adapté pour toi. Quelle est ma solution, celle que j'ai utilisée. Donc regarde bien, l'idée de cette vidéo c'est de te faire gagner énormément de temps parce que ça fait plus de 7 ans que je fais ça et j'ai pris plus de 2 ans pour y parvenir. Donc en fait je vais condenser tout ce que j'ai su sous ces 2 ans dans une petite vidéo pour que tu puisses éviter de faire tous les problèmes et toutes les erreurs que j'ai faites et pour aller beaucoup plus vite. Donc ici je t'ai fait 3 grandes étapes. Comprendre ce que tu dois faire, décider ce que tu dois faire et devenir ce qu'on appelle un solutionneur. Solutionneur, c'est exactement le métier que je fais. Donc, quelle est cette activité en ligne et quel est ce métier que tu vas pouvoir faire si tu as entre 35 et 45 ans, que tu es curieux et tu es plutôt créatif. Donc, je t'invite à me suivre. Donc, c'est parti et abonne-toi sur cette chaîne-là si tu te reconnais dans cette description. Donc, on va zoomer un petit peu et on va voir quel est le plan exact que tu vas pouvoir mettre en place. Et celui que je te conseille, d'ailleurs, c'est celui que je conseille également aux personnes que j'accompagne pour lancer leur activité en ligne. Donc la première chose, c'est déjà comprendre que tu peux le faire. Donc on va aller zoomer un petit peu au-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Comprendre que tu peux le faire, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça va t'éviter de perdre du focus sur des actions qui ne sont pas efficientes et de te détourner des bons résultats. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser quel était le meilleur business model pour moi. Donc, comprendre que tu peux le faire, il faut que tu passe par quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire. C'est hyper important. Tu vois ici, je t'ai mis une petite carte, la carte de l'Europe. Et je t'ai dit, tu dois passer par quelqu'un qui est comme toi. Donc ici, l'histoire de quelqu'un qui est comme toi. Donc en fait, moi j'ai fait cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que il y a des tonnes de business en ligne possibles à faire. Mais lorsque tu as entre 35 et 45 ans et que tu es curieux et créatif, il y a certains business en ligne que tu dois littéralement proscrire, oublier. Et tu as également certaines activités qui sont 100 fois plus efficientes pour toi et dans lesquelles tu as un énorme avantage. Pourquoi? Parce que lorsque tu as entre 35 et 45 ans, tu as de l'expérience, tu as du recul sur la vie et également si tu es curieux, tu as cette fâcheuse tendance à vouloir simplifier les choses, à trouver des solutions plus évidentes à certains problèmes, etc. Et c'est exactement ça mon métier. Donc je vais t'expliquer un petit peu quel est ce métier et comment tu peux te lancer. Mais déjà, premièrement, on va prendre cette histoire-là, je vais te poser une question très simple. Mettons que tu es en Finlande ou en Suède ou en Norvège, peu importe. Je crois que c'est ici, là, je crois que c'est la Suède. Bref, si tu es en Suède et que tu veux aller à Paris, d'accord? Eh bien, là, ce que tu vas faire, tu vas aller au sud. Ok? Maintenant, si tu prends le conseil d'une personne qui était en Espagne, tu vois, elle était en Espagne et elle s'est retrouvée à Paris, elle va te dire, mais non, mais il faut pas aller au sud, il faut aller au nord. Donc, tu vas avoir des informations contradictoires, exactement comme dans le milieu du business en ligne. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu vas avoir des gens qui ont certaines personnalités, un certain âge, une certaine situation et qui ont fait certaines actions pour arriver à un résultat. Eh bien, au lieu de te dire, OK, cette personne-là, elle a atteint le résultat que je veux, il faut également te demander, mais quand elle a démarré cette personne-là, elle était où? Elle était dans quelle situation? C'est pour ça qu'il faut que tu suives et que tu écoutes et que tu prennes les conseils d'une personne qui est là où tu veux aller, d'accord? Mais également qui a été dans ta situation et qui te comprend réellement. Moi, je sais ce que ça fait de lancer un business en ligne lorsque tu as un job à côté. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait de lancer un business en ligne quand tu as 18 ans et que tu es chez tes parents et que tu n'as aucune responsabilité. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai un enfant, je sais ce que ça fait d'avoir un enfant. Je sais également ce que ça fait d'être créatif et d'être curieux et de ne pas se sentir à l'aise au boulot lorsque tu as des discussions futiles au taf. Je sais ce que ça fait de toujours avoir des process inutiles au boulot et toi, tu as trouvé une solution qui est 10 fois plus simple, mais comme il faut passer par la hiérarchie, etc., c'est pas mis en place. Toutes ces choses-là, je sais ce que ça fait, tu vois. Donc, en fait, moi, je m'adresse principalement aux gens qui ont plus de 30 ans, principalement plus de 35 ans, mais on va dire plus de 30 ans. Tu veux lancer ton boulot à côté de ton job, tu es curieux, tu penses par toi-même. Si tu es comme ça, eh bien, tu dois déjà passer par quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est pour ça que je te dis, abonne-toi à cette chaîne-là parce que tu vas avoir énormément d'infos. Deuxième chose, point important, je regarde juste si ça s'enregistre bien au niveau du son. Nickel. Deuxième chose, tu as des tests sur Internet, par exemple le MBTI, donc MBTI, qui te permettent tout simplement de affiner un petit peu ta personnalité, mieux te connaître, d'accord? Donc, tu vas sur Internet, tu tapes MBTI, c'est des tests qui sont gratuits, tu vas dessus et tu fais ce test-là. C'est un test qui dure à peu près 15 minutes. Tu le fais, tu vas avoir beaucoup plus, si tu veux, d'awareness, comment on dit en français, de conscience de toi, de comprendre quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles et également quelles sont tes tendances naturelles, tes points forts naturels.
Tu as un autre test également qui s'appelle le design humain. Donc ça va prendre littéralement 2 minutes. Tu vas rentrer ton nom, je crois, ton lieu de naissance et ta date de naissance. Tu rentres juste ça et ça te donne énormément d'infos sur qui tu es. Je sais que ça semble dingue, mais fais ce test-là, ça s'appelle le design humain. Tu as des tests gratuits sur Internet. D'accord, tu fais ça et tu verras en fait l'idée c'est en fait de capitaliser sur tes forces. Alors, nous, le métier qu'on va faire, c'est quoi? C'est être un solutionneur. D'accord? Donc en gros, on va trouver des solutions simples aux problèmes qu'ont des gens et on va se faire payer pour. Ok? Donc concrètement, on trouve des solutions à des problèmes que les gens ont et on vend ça en ligne de façon 100% digitale, ce qui permet d'être libre, ce qui permet d'avoir beaucoup de temps et ce qui permet d'être ultra efficace si tu es curieux et que tu penses par toi-même. D'accord? C'est typiquement pour les personnes comme ça. Et j'ai mis cette phrase-là qui m'a... Alors cette phrase-là, c'est marrant parce que je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu, mais c'était quand je venais de commencer à me lancer en ligne. Et je suis tombé sur cette phrase-là et elle m'a marqué. Et cette phrase-là, c'est quoi? C'est qu'il existe toujours une méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de faire quelque chose. Je répète. Il existe toujours une méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de faire quelque chose. Et c'est ça le métier d'un solutionneur, c'est de trouver cette méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de faire une action. Et l'idée en fait, c'est qu'on est dans le retour sur investissement en termes d'énergie, en termes de temps et parfois d'argent. Donc exemple, moi j'ai aidé, lorsque je me suis lancé, j'ai aidé les personnes à perdre du poids, d'accord? Les femmes à perdre du poids. Et en fait, il existe une méthode beaucoup plus simple que de faire des régimes, que de faire du sport pour perdre du poids. D'accord? C'est un truc qui s'appelle la chrononutrition. En gros, on a chacun des rythmes biologiques. Et si tu suis tes rythmes biologiques, il y a des heures dans la journée où tu peux manger, il y a des heures dans la journée où tu peux faire du sport et les résultats seront 10 fois plus efficients. D'accord? Donc ça, c'est la méthode qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace pour perdre du poids, par exemple. Tu peux le faire dans d'autres thématiques, peu importe en fait. Il y a beaucoup de thématiques. Je l'ai fait également dans un moment où je m'étais lancé dans le marketing et dans la publicité. Il existait une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficiente de faire un certain type de publicité. Et à chaque fois, lorsque tu trouves cette méthode-là, eh bien, tu permets aux gens de gagner énormément de temps. Un petit peu comme je fais pour ces vidéos-là, tu vois. Toi, au lieu, j'ai pris 2 ans avant de pouvoir vivre de mon business en ligne. Maintenant, ça fait plus de 7 ans que j'y vis. Au lieu de perdre toi aussi ces 2 ans, de faire toutes ces erreurs-là, tu regardes cette vidéo-là, déjà, ça va beaucoup plus vite. Tu comprends que tu dois déjà te connaître, passer par là et utiliser également ce business model au lieu d'utiliser les business models à la mode qui sont lancés par des petits jeunes qui ont 18, 25 ans, qui n'ont pas de responsabilité, qui ont beaucoup de temps devant eux parce que soit ils sont à la fac et donc ils n'y vont pas ou soit ils sont chez eux. Du coup, ils n'ont pas de responsabilité, ils ont beaucoup de temps. Ça n'a rien à voir avec toi si tu es parent, si tu as un mari, une femme ou si tu as également pas beaucoup de temps, tu as ton boulot de côté. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même situation, d'accord? On ne part pas du tout du même point. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, déjà, comprendre ce que tu dois faire et que tu peux le faire. Donc ça, c'est le premier point. Et que c'est adapté à qui tu es, surtout si tu es curieux, encore une fois, que tu as entre 35 et 45 ans. D'accord? D'ailleurs, moi je t'accompagne à faire ça, il y a un lien qui est en dessous si tu veux en savoir plus. Ensuite, étape 2, c'est de décider de le faire. Parce qu'il y a un monde, je dirais même, il y a un univers entre vouloir faire quelque chose, penser à faire quelque chose et décider de faire cette chose-là. Alors, là je t'ai mis deux petites choses. Il y a une différence entre avoir des choix, faire un choix et prendre une décision. Tu vois, la décision, j'ai mis un ciseau qui coupe une feuille. Et le choix, en fait, c'est que tu es là, tu te poses des questions et tu as différentes idées, etc. Souvent, si tu es curieux et que tu es créatif, tu as tendance également à poser beaucoup de questions et à douter un petit peu parfois de toi-même, de ce que tu peux faire, etc. Là, aujourd'hui, il va falloir que tu te bouges un petit peu. Tu te bouges un petit peu, c'est-à-dire que, en fait, il faut que tu... Moi, ce que j'ai fait, je te dis, voilà, ce que j'ai fait, voilà, je ne vais pas prétendre être le mec qui va te dire exactement qu'est-ce que toi, tu dois faire, je vais te dire qu'est-ce que moi, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque j'ai décidé de me lancer, en fait, c'était passé beaucoup de choses. Premièrement, je commençais à m'ennuyer un petit peu au boulot. Deuxièmement, j'en avais marre des discussions banales du boulot, tu sais, les trucs, les discours inutiles au boulot, les réunions inutiles, les process inutiles, tous ces trucs-là. Également, tout ce qui est en lien avec comment on appelle ça, la hiérarchie, tu vois. Faire copain-copain, tous ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Moi, j'aime bien faire mon boulot, c'est fait, c'est efficient, on y va et salut tout le monde, tu vois. Donc, ça commence à me saouler. Deuxièmement, on m'avait refusé des vacances. Et moi, je voulais plus de liberté. Et clairement, je commençais à cogiter dans ma tête. Je voulais beaucoup plus de liberté. Je suis quelqu'un de créatif, en fait. Et à un moment, ce que j'ai fait, je me suis engagé. Je me suis engagé envers moi-même. Je me suis dit, ok, Mickaël, c'est sûr et certain que je me lance en ligne et que je vis d'un business en ligne.
d'accord? Je ne savais pas encore à l'époque quel type de business en ligne faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais ces vidéos-là, comme ça tu sais quel type de business en ligne faire si tu es entre 35 et 45 ans, tu es curieux et créatif. Je ne savais pas quoi faire, etc. Donc, j'ai pris du temps pour y arriver, mais j'ai fait une action qui m'a permis en fait d'accélérer. À un moment où j'ai fait cette action-là, c'est-à-dire bloquer du temps. Donc, j'ai pris une décision. Je n'ai pas fait un choix, j'ai pris une décision. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai bloqué du temps. Donc, moi, c'était le matin. Le matin avant d'aller au boulot, une demi-heure, je me levais une demi-heure avant et je mettais une action en place. Ça veut dire que j'avais bloqué dans mon agenda tous les jours une période de temps sur laquelle je travaille sur mon projet. C'est exactement d'ailleurs ce que je t'enseigne et ce que je te montre dans mon accompagnement, parce que ma stratégie, c'est qu'en 25 minutes par jour, tu puisses littéralement vivre de ton business en ligne, d'accord? Donc, c'est 25 minutes par jour, mais de travail intensif pendant ces 25 minutes. Mais après ces 25 minutes, c'est réglé. Pourquoi? Parce qu'on se concentre uniquement sur les actions qui sont utiles et efficientes. Le reste, ça ne sert à rien. Ensuite, j'ai découvert la méthode du temps efficient. C'est quoi le temps efficient? Alors, au début, quand tu as ton boulot, tu ne pourras pas tellement utiliser la méthode du temps efficient. D'accord? Mais une fois que tu vas commencer à dégager du temps ou le week-end, etc., il faut que tu utilises cette méthode-là. C'est quoi le temps efficient? Le temps efficient, c'est tout simplement qu'on a des rythmes, en fait. On a des rythmes. Et ces rythmes-là, biologiques, il y a des heures dans la journée où toi, tu as plus d'énergie, où tu as plus d'idées, où tu es beaucoup plus ample à pouvoir travailler. Et en fait, c'est sur ces heures-là que tu dois travailler. D'accord? Donc, au début, je te conseille de bloquer une petite demi-heure le matin, parce que de toute façon, comme ça, ta journée, elle est faite. Le matin, ta journée, elle est faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait ton action qui t'approche de ton résultat chaque jour. Du coup, tu es content. Du coup, le soir, tu n'es pas fatigué. Parce que quand tu arrives fatigué à cause du boulot, etc., après, travailler, c'est un peu plus compliqué. Mais une fois que ça s'est mis en place et que tu as un peu plus de temps, tu bascules sur la stratégie du temps efficient. Ça veut dire qu'il y a des heures dans ta journée où tu as beaucoup plus de résultats. D'accord? Moi, c'est toujours le matin, donc ça ne change pas grand-chose. Donc, une fois que tu as fait ça, tu as bloqué ta journée, et ben, tu deviens un solopreneur. Un solutionneur, solopreneur. C'est quoi? C'est-à-dire que là, ce que tu vas faire, souviens-toi, notre métier, c'est quoi? C'est de trouver des solutions à des problèmes qu'ont des gens. D'accord? Des solutions plus simples, plus rapides, plus efficientes à des problèmes qu'ont les gens. Donc, la phase 3, c'est que tu vas lister tes compétences et tes intérêts. Ce sont deux choses différentes. Tes compétences, c'est ce que tu sais faire concrètement. D'accord? Ton métier, ce que tu sais faire, tout ce que tu sais faire. D'accord? Et tu prends vraiment du temps. Tu prends une demi-heure, une heure où tu te poses et tu listes tout. Également tous tes intérêts. Tes intérêts, tu listes tous tes intérêts qui te viennent par la tête, mais également tes intérêts que tu avais quand tu étais enfant. Également les intérêts, tu regardes un petit peu les chaînes YouTube que tu regardes, les vidéos que tu regardes, etc. Tu listes tout ça. Pour l'instant, ne cherche pas à comprendre pourquoi tu fais ça. Juste tu listes tout ça. En listant tout ça, en fait, ça va venir à toi. Tu vas avoir certains trucs qui vont plus susciter ta curiosité que d'autres. Et l'idée, c'est de laisser agir ta curiosité qui va t'emmener vers un problème existant. Par exemple, moi je suis quelqu'un de très curieux, j'adore la biologie, j'adore la nature. Et du coup, en observant comment fonctionnait la nature, c'est ma passion en fait, c'est ma passion d'observer la nature. Maintenant, en observant plusieurs choses, j'ai remarqué que j'aimais le sport, j'aimais la nutrition, j'aimais l'alimentation. Et j'ai découvert qu'il y avait un problème autour de ça, c'est les personnes qui voulaient perdre du poids. D'accord? Les personnes qui voulaient perdre du poids, ils font du sport, mais ils n'aiment pas faire du sport, clairement. La nutrition, ils ont peur de faire des régimes, de manger des trucs qui ne sont pas bons, etc., etc. Bref. Et moi, comme j'aime la biologie, en biologie, il y a un truc qui est à toutes les échelles, c'est les rythmes. D'accord? Il y a les saisons, toi, tu as le jour, la nuit, toi, dans ton corps, il y a des rythmes, les femmes, elles ont des cycles, etc. Et je me suis dit, mais attends, il va sûrement y avoir des moments où faire du sport c'est plus efficient, etc., etc. Donc je me suis renseigné sur le sujet. Encore une fois, tu n'es pas obligé de créer la solution, tu dois la trouver. Trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution, elle existe déjà. Il y a déjà quelqu'un qui a trouvé ce sujet-là ou trouvé la solution pour une autre chose. L'histoire des rythmes, il y avait déjà quelqu'un qui expliquait ça pour le sommeil, d'accord? Et on a tous des rythmes de sommeil différents. Et je me suis dit, si ça se trouve, on a des rythmes également d'alimentation différents. C'est juste simplement que la société nous a imposé qu'on mange à midi, etc. Mais en réalité, peut-être qu'on a des rythmes différents. Et j'ai découvert que c'était vrai. Et du coup, j'avais une solution qui était beaucoup plus efficace pour perdre du poids que tous les machins habituels. D'accord? Ce qui m'a permis de vendre ce programme aux gens. D'accord? Donc ça, c'est un point hyper important parce qu'en fait, tu es payé pour ta curiosité et ta capacité à trouver des solutions. Et normalement, si tu es une personne curieuse, si tu es entre 35 et 45 ans, c'est un truc que tu as déjà fait au boulot, en fait. Parce qu'au boulot, dans tous les boulots, il y a toujours des process qui servent à rien. Et normalement, il y a toujours une personne qui est curieuse, qui prend du recul, qui se dit hey, les mecs, ce truc-là, c'est débile. Je m'en souviens, je te donne un exemple. Moi, j'étais opticien, tu vois. Et quand tu es opticien,
souvent les gens ils viennent, ils payent, ils prennent, ils choisissent leurs lunettes, pardon, etc. Et après ils se font payer par la mutuelle, d'accord? Maintenant pour se faire payer par la mutuelle, eux ils te donnent leur carte mutuelle et après, eh ben, nous on doit gérer tout le dossier, d'accord? On doit gérer tout le dossier et donc tu envoies le dossier à la mutuelle te valide ou pas, etc., etc. Bref. Maintenant, les opticiens, ce qu'ils aiment bien faire, c'est être en contrat avec les mutuelles parce qu'en fait, ça leur donne un avantage parce que leurs clients, ils payent moins cher et généralement, il faut rembourser tout de suite. Du coup, en fait, ça fait plus de clients pour les opticiens. Ok? Et pour être en contrat avec les mutuelles, eh ben, tu dois valider certaines normes. Et en fait, ce qui s'est passé lorsque j'étais opticien et on m'avait fait monter directeur de boutique, c'est que le grand patron, il voulait qu'on valide une certaine norme. Et j'ai posé la question à la personne qui était juste au-dessus de nous, celle qui gérait tout ce qui était mutuel, etc. Et je lui ai dit, ok, si on valide cette norme-là, c'était une norme qui était hyper chiante, il fallait faire des tas de trucs, faire signer 10 000 documents, etc. C'était hyper chiant. Et je me suis dit, si on valide cette norme-là, qu'est-ce qu'on gagne au bout du compte? Est-ce qu'on gagne plus de clients? Est-ce qu'on gagne plus de mutuelles, etc. Et la réponse était non. Donc je me suis dit, mais écoute, tu sais quoi? On va arrêter de le faire et on va gagner 1 à 2 heures par jour avec ça. Tu vois. Bon, évidemment, tu connais comment ça se passe dans les boulots. Sous prétexte parce que c'était la personne qui avait décroché le compte, enfin qui avait eu l'idée, donc elle voulait absolument qu'on le fasse. Finalement, on était du coup obligé de faire un truc qui servait littéralement à rien, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon emploi, parce que faire des tâches qui servent à rien, c'est vraiment, je crois que c'est le pire de l'esclavage. Ça. Faire une tâche, tu sais qu'elle sert à rien. Tout le monde sait qu'elle sert à rien, mais tu l'as fait parce qu'il y a quelqu'un dans la hiérarchie qui a dit qu'il fallait le faire. C'est vraiment la pire des choses. Mais en fait, si tu es curieux et tu es créatif, tu t'es déjà retrouvé face à ce type de problème. C'est-à-dire des tâches qui servent à rien ou des process que tu peux simplifier. Donc soit tu les as simplifiés pour toi dans ton coin, ou soit tu les as expliqués aux gens et parfois, donc soit ça a été adopté et c'est cool, mais parfois souvent, comment ça se passe dans les boîtes, c'est il faut être copain avec le patron pour que ça passe. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, la même activité cérébrale, tu vas pouvoir l'implémenter pour un truc qui te paye réellement. C'est-à-dire trouver une solution simple ou éliminer des trucs qui ne servent à rien pour avoir une solution plus rapide, plus efficiente, qui rapporte plus de résultats, c'est exactement pour ça que les gens te payent, littéralement. C'est pour ça que tu te fais payer, d'accord? Donc en fait, après cette solution-là, tu la packages, je vais t'expliquer ça dans mon programme, mais tu la packages sous forme digitale et tu la vends à plusieurs exemplaires à toutes les personnes qui en ont besoin. Et c'est comme ça que tu gagnes énormément. Alors quand je dis énormément, au début, bah, tu vas aller chercher à doubler ton salaire, d'accord? Vraiment, l'objectif, c'est de ne pas quitter ton emploi tant que tu n'as pas fait 2 fois ton salaire. C'est beaucoup plus sûr. Et après, tu peux, moi pour la petite histoire, le maximum que j'ai fait 35 fois mon salaire en un mois, d'accord? Je te laisse imaginer ce que c'est le salaire d'un opticien et ensuite tu fais ton calcul de 35 fois son salaire. Donc, c'est possible dans les cas où eh ben, tu appliques cette méthode-là. Donc, je te répète le résumé. D'ailleurs, si tu veux cette carte-là, si tu veux cette carte mentale-là, ce plan d'action, il y aura un lien dans la description et tu pourras le recevoir. Mais déjà, premièrement, comprendre que tu peux le faire. C'est hyper important de passer par quelqu'un qui est comme toi et qui a été comme toi et qui est là où tu veux être. D'accord? Deuxièmement, te connaître un peu plus toi-même. Ok? Donc, il y a des tests MBTI, Human Design, tu as également un truc qui s'appelle l'énéagramme. Troisièmement, n'oublie pas qu'il existe toujours une solution, méthode beaucoup plus efficiente que les autres. Il y a toujours une méthode beaucoup plus simple et plus efficiente que les autres. Ok, c'est hyper important à saisir ça. Ensuite, décide de le faire. D'accord? C'est important de prendre une décision. On n'est plus là à se poser 10 000 questions, on passe à l'action. Et ça veut dire quoi décider de le faire? Ça veut dire que tu bloques dans ta journée, tous les jours, une période de temps où tu travailles, où tu accomplis quelque chose. D'accord? Ensuite, une fois que tu as un peu plus de temps, ou le week-end, lorsque tu as plus de temps, eh ben, tu travailles sur ton temps efficient. Et ensuite, c'est parti, tu commences. D'accord? Donc, avant de commencer, il faut que tu aies fait ça. Tu vois? Donc, ne te lance pas tout de suite si tu ne te connais pas vraiment très bien, si tu ne sais pas également quel type de business faire. D'accord? Aujourd'hui, je te le dis, si tu es entre 35 et 45 ans, tu as de l'expérience, tu es curieux, tu es créatif, tu penses par toi-même, la solution, je te le dis directement, c'est de devenir un solutionneur. D'accord? Ne va pas t'embarquer dans des trucs où tu vas être en compétition avec des gamins de 18 ans qui sont nés dans les réseaux sociaux. Ne va pas t'embarquer dans des trucs où tu as énormément de gestion humaine. Ne va pas t'embarquer dans des business où tu as de la logistique, comme le e-commerce. Ça demande trop de temps, trop d'énergie. C'est pas impossible si tu as beaucoup de temps, mais ça demande trop de temps et c'est pas efficient au départ. Sincèrement, c'est pas efficient au départ. D'accord? Si tu es comme ça, si tu es entre 35 et 45 ans, tu es curieux, le truc,
le truc qui va beaucoup plus t'intéresser, c'est de faire ce que je fais, c'est-à-dire de proposer des solutions simples aux gens. C'est le truc le plus efficient. Ensuite, tu deviens ce qu'on appelle un solutionneur, c'est-à-dire que tu vas lister tes compétences, tes intérêts, et tu laisses ta curiosité en fait emmener là où tu veux aller. Et ensuite, tout simplement, eh ben, tu solutionnes les problèmes des gens et tu te fais payer pour ça. D'accord? Donc, si tu veux que je t'accompagne sur cette méthode-là, d'ailleurs, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like, mais abonne-toi également à cette chaîne si tu te retrouves dans les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire entre 35 et 45 ans. Tu penses par toi-même, tu es curieux, tu veux devenir libre et tu veux te lancer à côté de ton job sans travailler plus d'une demi-heure par jour, eh bien, il y a un lien dans la description où je t'accompagne dessus. Et abonne-toi à cette chaîne. Donc voilà, c'est la méthode qui va te permettre d'avoir des résultats. Allez, je te dis à très vite. Profites-en, avance. Et n'oublie pas, c'est possible pour toi. Vraiment, vraiment, c'est possible pour toi.